Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts 24-24. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Les ressources incontournables pour le cycle primaire. Je suis heureux d'accueillir Sonia Duchesne qui sera notre formatrice aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, simplement quelques petites consignes. Veuillez noter que nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Voilà, tout est dit. Il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Sonia, c'est à toi. Merci, Louis. Alors, bonjour et bienvenue à la présentation Les incontournables pour le cycle primaire. Euh, Vous avez devant vous la description de la formation que vous aviez sur le site du Centre Franco. J'aimerais que nous prenions le temps de lire la reconnaissance du territoire avant d'aller plus loin. Alors, j'enchaîne avec une petite présentation de qui je suis. Alors, mon nom est donc Sonia Duchesne. Je suis une employée du CECCE, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est situé à Ottawa. Donc, j'ai enseigné pendant 31 ans et depuis, j'entame ma 4e année. Je fais partie de l'équipe PI-PNPE. Je suis mentor pour les nouveaux enseignants. Je vous laisse mon adresse courriel si jamais vous avez des questions ou des commentaires suite à la présentation d'aujourd'hui. Alors, les intentions de cette formation sont de présenter les ressources suivantes. Alors, nous parlerons des activités d'apprentissage, des mini-mags, d'aventures décodage, de par ici la littératie, des pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques, des approches plurilingues, de la ressource à l'écoute de chaque élève et enfin des continuums des compétences transférables. Alors, commençons par les activités d'apprentissage. Alors, depuis que je suis mentor, c'est sûrement la ressource que j'ai le plus recommandée et dont j'ai eu le plus de de rétroactions positives. Alors, premièrement, cette ressource-là, une fois qu'on ouvre le site du Centre franco-ontarien, elle est la première dans la section ressources et ça s'appelle donc activités d'apprentissage. Alors, cette ressource, oui, propose des leçons pour les niveaux de maternelle à 8e année. Ce sont donc des leçons complètes dans toutes les matières, organisées selon les niveaux d'études et les semaines dans l'année scolaire. Ce que j'aime beaucoup de cette ressource, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné là, ce qu'on cherchait, eh bien, elle propose des leçons et dans celles-ci, les attentes sont clairement définies ainsi que les contenus d'apprentissage. On nous amène vers des ressources qui elles-mêmes là, peuvent varier entre des chansons, des jeux vidéo, des activités papier-crayon. Alors vraiment, là, ce sont de très beaux modèles de leçons. Alors, je vous propose d'aller l'explorer ensemble. OK, alors on a dit là, dans la section ressources, c'est donc la première section. Ici, une question de peut-être logistique. Louis, est-ce que vous voyez bien l'onglet du Centre Franco? En ce moment, on voit les besoins essentiels des plantes et puis Euh, troisième année.
OK. Alors, est-ce que maintenant, on est sur le Oui, site du Centre Franco? c'est parfait, oui. OK. Je suis désolée, petit apprentissage de mon côté. Alors, voilà, je disais donc à la section ressources, c'est le premier onglet ici. Alors, une fois qu'on est là, comme je vous disais tout à l'heure, ça s'adresse aux enseignants de maternelle à 8e année. Allons explorer donc si je sélectionne la 3e année, la semaine 1, par exemple. Je suis en 3e, donc je ne sais pas par où commencer au niveau de l'enseignement des sciences. Alors, je vais aller chercher sciences, je soumets ma demande. Je vais voir l'activité qui m'est proposée. Et voilà, on me propose de travailler sur les besoins essentiels des plantes. Je peux imprimer l'activité. Je peux télécharger le document complet. On a la durée estimée du travail. On a les attentes liées au programme cadre de sciences. On a les contenus d'apprentissage, le déroulement de l'activité, l'exploration vraiment là, selon la structure d'une bonne leçon. Je vais vite, là, c'est parce que je vais nous amener à le matériel requis, à une ressource en particulier. Et à travers donc ceci, on nous envoie vers différents sites pour appuyer notre leçon. Je me permets d'aller voir, de vous montrer celle-ci, puisque c'est également une excellente ressource qui a été faite par le centre. Voici. Alors, ce sont les napperons Mission Science. Alors, dans ce cas-ci, c'est celui sur les besoins des plantes. Et puis, il y a différents endroits, donc ça peut être fait par l'élève de façon autonome. Il y a différents endroits donc, où l'enfant peut cliquer pour avoir davantage d'explications. Donc, c'est bien là parce qu'on a l'information sous forme de petits paragraphes. Alors, facile pour l'enfant et en même temps, c'est intéressant puisqu'il y a d'autres onglets où il peut cliquer. Alors voilà un exemple de ce que sont les leçons proposées dans Activités d'apprentissage. Je vous propose d'explorer une deuxième activité. Retournons donc sur le site des activités d'apprentissage. Cette fois-ci, je vais choisir le niveau de 2e année. Encore une fois, on est en septembre. Et cette fois-ci, nous allons voir études sociales. Donc, études sociales. Alors, ce que j'aime de cette activité, c'est qu'on encourage la combinaison de différentes matières. Alors, cette activité vise les études sociales, mais également les mathématiques, l'ordre chrono, quoi, les jours de la semaine et les mois de l'année. Et c'est également, non, ça c'est en 2e année, je pense au curriculum de 1re année. Alors, on a une durée de l'activité. En mathématiques, les contenus visés sont les suivants, les attentes et également quelles sont les attentes en études sociales et les contenus ou le contenu. On a le déroulement de l'activité et on nous amène donc vers une vidéo, l'histoire de la petite souris et les jours de la semaine. On a également, on nous suggère des jeux pour ces concepts-là, une fiche à remplir, des devinettes. Alors, vous voyez là qu'on nous propose différents outils pour rejoindre ces contenus-là. Alors, c'est vraiment génial. Encore une fois, le matériel. Puis, ça nous dirige vers une autre bonne ressource qui est celle d'Idelo, qui est elle aussi une ressource faite, une ressource ontarienne, franco-ontarienne. Voilà pour les activités d'apprentissage.
allons voir maintenant ce que sont les mini-mags. Les mini-mags sont donc des magazines qui sont publiés à raison de 3 fois par année, publiés parce qu'ils sont également offerts en format papier et sont distribués dans les écoles. Ces magazines devraient en principe être donnés aux élèves pour qu'ils puissent les exploiter à la maison avec leur famille. Alors, lorsqu'on ouvre le site de Minimag, on nous propose les différentes éditions. Oui, on va y aller tout de suite, je crois. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais donc, ces magazines se retrouvent dans la section numérico sur le site Franco et ils s'adressent à des jeunes de 4 à 7 ans. On retrouve sur le site, comme je l'ai dit, les différentes éditions. Et ce que j'aime beaucoup, si on va voir d'un peu plus près celui-ci qui parle de l'énergie, il y a un petit i dans le coin. Alors, si on ouvre ceci, ça nous amène vers des feuillets d'animation. Alors, si vous voulez des idées pour les utiliser justement en classe, eh bien, vous allez retrouver ça dans les feuillets d'animation. Je vais y aller. Ah, bon, d'accord, on peut télécharger ça, il n'y a pas de problème. Voici. Alors, on nous indique de quelle rubrique il s'agit, à quel programme cadre ça touche, les domaines d'études, et puis on nous propose des conversations, des activités en lien avec différents articles dans la revue. Voilà, alors c'est ce qu'on peut retrouver dans ces fichiers-là. Maintenant, je reviens. On était ici, parfait. Si je reviens à mes magazines, je partage avec vous une activité que j'ai faite lorsque j'étais enseignante en 2e année. Alors, dans les contenus d'apprentissage, il y a les animaux. Là, je ne me souviens plus exactement quel est le contenu, mais on parle des animaux. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, et mes élèves aussi, c'est chacun ou chaque équipe, dépendant des années, devait présenter un animal. Chaque élève a fait un petit diaporama et ils sont allés puiser dans les informations dans les magazines. Donc, la seule ressource dont ils se sont servis, ce sont les magazines Minimag. Et puis, je vous avouerai que j'ai même fait ça en pandémie. Alors, quand nous étions en classe, ils utilisaient les magazines. Et lorsqu'on a fait de l'enseignement à distance, eh bien, ils ont pu quand même faire le projet en utilisant les versions numériques des magazines. Alors, je vais prendre celui-ci parce que l'ours polaire est toujours un animal populaire. Alors, j'ouvre mon magazine. Oh, pardon, c'est pas ça que je veux faire. Alors, ici, on a l'ours polaire et comme vous pouvez le constater, les informations sont présentées sous forme de petits textes. Alors, les informations dont l'enfant a besoin sont faciles à aller chercher. Alors, voilà, c'est un exemple d'une façon dont on peut utiliser ces magazines. Je reviens à notre diaporama initial. Très, très populaire auprès des élèves. Hop, voici. Maintenant, allons explorer la ressource aventure décodage. Alors, la ressource
Aventure Décodage est une ressource qui a été créée en appui au programme Lire un jour, lire toujours. Ce programme, oui, c'est un programme qui a été créé pour appuyer l'enseignement de la lecture. Oui, et qui vise à la base là, le décodage. On a après ça proposé donc des petits livres qui s'appellent, une collection de petits livres qui s'appelle Aventure Décodage. Il s'agit d'une ressource qui s'adresse aux élèves de maternelle à 3e année. Et il y a, allons voir un peu, oui, voilà, alors, allons voir de plus près. Donc, ça, c'est, quand on clique sur la ressource, bien sûr, comme toujours, il y a une description vidéo de la ressource. Alors, on a dit qu'il y a 3 séries, il y a 3 séries de livrets. Allons ouvrir celui, les photos de Jola. L'intention de ce livret-là est de voir les sons I et J, il me semble. Alors, lorsque j'ouvre le livret, on a les différentes notes pédagogiques, les mots à l'étude, et on a nos personnages qui reviennent dans les différents albums et que les élèves aiment beaucoup. Alors, le texte se présente ainsi avec les sons silencieux en gris. Voilà de quoi ont l'air nos livrets. Et à la fin, on propose aussi des questions pour la compréhension du texte. La ressource Lire un jour, lire toujours a été créée par le Centre Jules Léger. Vous pouvez trouver les prochaines ressources dont on va parler dans l'onglet Ressources pédagogiques du Centre Franco. Les prochaines, celles qui vont suivre aussi, se situent à cet endroit. J'enchaîne avec la ressource par ici, la littératie. Alors, par ici, la littératie est un site web qui s'adresse aux enseignants de 1e à 9e année. Il sert à faciliter la compréhension de certaines notions en français et également, il aide à la planification des leçons en littératie. Comme vous pouvez voir ici, on a des guides en bas là, dans l'image, dans l'image en jaune, guide pédagogique portant sur la pensée critique en littératie. Bon, on va aller voir l'un d'un peu plus près, mais également, on peut retrouver dans ce site web-là une série d'activités pour enseigner différents concepts. Allons voir de plus près ce qu'on retrouve dans cette ressource. Donc, je me dirige vers le site web. Voici les guides dont je vous parlais tout à l'heure. J'aime particulièrement le 3e, qui est en fait un recueil de notions fondamentales de la lecture et de l'écriture, qui vient vraiment bien compléter l'annexe A dans le programme cadre de français. Alors, s'il y a des notions que vous voulez creuser un peu plus, c'est vraiment un bon outil pour le faire. Alors, c'est certain que c'est vraiment une lecture là,
comment je pourrais dire ça, plus pointu là, de chacune des notions. Mais vraiment, excusez-moi, là, j'essaie de me rendre au texte comme tel, mais on y explique vraiment les concepts, surtout si on enseigne en première et puis même maternelle à deuxième année, les concepts de base au niveau de la lecture et de l'écriture. Je vous encourage donc à vraiment aller l'explorer si c'est quelque chose qui vous intéresse ou où vous voulez vous parfaire. Nous sommes allés voir les différents guides, dont en particulier le recueil de notions fondamentales de la lecture et de l'écriture. Maintenant, j'aimerais vous montrer les fiches d'activité. J'y arrive. OK, excusez-moi. Ouf. Ah, voilà, pardon, c'est un peu plus long qu'à l'habitude. Donc, sous les guides, nous avons une proposition donc d'activité en lien avec la littératie. Ce qui est bien, c'est qu'on peut donc, voici donc une liste de suggestions d'activités en lien avec la littératie. Je disais donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut sélectionner notre cycle et on peut choisir les différents aspects de la littératie qui nous intéressent. Je vais prendre dans ce cas-ci quelque chose de simple. Donc, j'ai sélectionné cycle primaire et je vais sélectionner la ponctuation. Nous avons, je crois, 9 résultats en lien avec ce thème et qui s'adressent au cycle primaire. Je vais choisir l'activité chasse au majuscule à titre d'exemple. Nous avons donc, encore une fois, les résultats d'apprentissage, le matériel dont nous aurons besoin, des pistes d'exploration, des pistes d'intervention, et on peut aller télécharger l'activité qui s'adresserait aux élèves. Alors ici, là, on a 3 feuilles, mais ce serait selon le niveau auquel vous enseignez. Texte chasse au majuscule. Vous pouvez voir la ressource ici. Alors, on peut présenter ceci aux élèves. Là. Alors, c'est beaucoup plus coloré. Oh, OK. C'est le texte sur la vache. Bon, là, je me perds un peu, mais il me semble que c'est ce texte-là. Bon, ça nous amène donc à la ressource. Et on a donc une panoplie d'activités où vous pouvez puiser là, pour rejoindre les différents contenus en littératie. Allons explorer la ressource pratique pédagogique à fort impact en mathématiques. Alors, c'est une ressource que j'aime beaucoup puisque les mathématiques, on essaie oui, d'utiliser différentes approches pour rejoindre l'élève le plus possible. Alors, dans cette ressource, j'y vais tout de suite. On a donc le guide, mais ce que j'aime, c'est qu'on a des vidéos qui nous montrent exactement ce qu'on entend par ces différentes pratiques pédagogiques. Alors, vous avez ici 9 vidéos, donc, qui ont été filmées dans des classes et qui nous permettent de voir exactement à quoi correspondent ces différents concepts, si on veut, ces différentes approches, dans de vraies classes avec de vrais enseignants. Alors, c'est ce que j'aime de cette ressource. Quand on parle, je vais aller
choisir la première là, parce que quand on parle de résultats d'apprentissage, de critères d'évaluation, de rétroaction descriptive, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Alors, allons voir ensemble un exemple de ces pratiques. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons continuer à s'amuser avec la monnaie. Alors, on a vu que la semaine dernière, puis même hier, on a travaillé les pièces de monnaie. On s'est pratiqué à reconnaître, nommer et décrire les pièces de monnaie canadienne. Aujourd'hui, nous allons ajouter. On va aller voir les pièces de dollars, puis les billets de dollars. Alors, nous allons faire les billets jusqu'à 50 dollars. Alors, on va faire le symbole de dollar. C'est comme un S avec la barre à travers. Ça vous donne donc une idée de ce que sont ces capsules vidéo. On n'enchaînera pas, mais après, on avait les critères d'évaluation, etc. Donc, c'est un exemple concret de ce que sont ces vidéos. Et puis, à côté de ça, on a des documents d'appui, oui, qui s'adressent aux différents cycles. Vous pouvez donc également aller voir ces différents documents d'appui. On peut y aller ensemble. Désolée, j'aurais dû m'amener directement à cette... voilà. Alors, le document d'appui, cycle primaire, cycle moyen, cycle intermédiaire. Rapidement, là. Alors, si on parle de l'algèbre, établir l'équivalence entre les paires d'expressions d'addition et de soustraction, on nous explique les différentes façons dont ont été exploités ce concept, vraiment, là, et puis on relie ça à des exemples concrets de pratiques gagnantes. Alors, je n'irai pas plus loin que ça là, parce que c'est très pointu comme exemple, mais définitivement, pardon, je ne vous ai pas montré de quoi il s'agit. Alors, voilà l'exemple du document d'appui au cycle primaire. Désolée, là, je ne vous ai pas tout montré, mais en même temps, comme je vous ai dit, c'est assez pointu comme exemple. Je vous encourage à aller voir là, si ça peut vous être utile. Donc, voilà ce qu'on retrouve. Voilà ce qu'on retrouve sur le site de cette ressource que j'aime beaucoup parce que personnellement, j'aime beaucoup quand on nous présente des exemples en salle de classe. Ces pratiques, donc, s'adressent aux enseignants de première à 8e année. Voilà. Maintenant, allons parler de la ressource Les approches plurilingues. Alors, je vous avoue que cette ressource, je l'ai découverte. J'en avais entendu parler, mais je ne la connaissais pas beaucoup et je l'aime maintenant beaucoup. Alors, elle s'adresse à tous les acteurs en éducation, que ce soit les parents, les directions, les enseignants, bref, elle s'adresse à tous les acteurs en éducation. Elle propose donc une approche plurilingue à l'enseignement parce que, je peux le dire parce que je l'ai vécu, nos élèves, quand j'ai commencé à enseigner, étaient francophones de souche ou encore étaient francophones mais avaient des parents dont des parents pouvaient être anglophones, donc dont la langue maternelle était principalement soit le français ou l'anglais. Mais ce n'est plus le cas. Alors, nos élèves maintenant
proviennent de différents endroits et ont donc souvent plusieurs langues là, en banque. Alors, ils sont souvent ni francophones ou anglophones, ce n'est ni leur langue maternelle, le français ou l'anglais. Alors, cette ressource est faite donc pour aborder une autre façon d'enseigner la littératie. Alors, ce que j'aime de cette ressource, c'est qu'on a donc, vous avez là le menu en haut, les approches plurilingues, ce que c'est, tout ça. Et ensuite, bon, savez-vous quoi? Je pense que je vais l'ouvrir. Ça va être plus simple. Donc, on est ici. On a les différents concepts. J'ai particulièrement aimé celui-ci, les approches pluri-artistiques et plurilingues. On nous explique toujours de quoi il s'agit, pourquoi on parle de ceci, comment on peut utiliser cette approche et enfin, on nous donne les ressources bibliographiques, bien sûr. Et puis, on nous propose des activités concrètes qui abordent ce sujet. Alors ça, c'est pour un exemple dans ce domaine. On a aussi, voici, des clins d'œil plurilingues et une unité, ça c'est pour les plus vieux, d'éveil au langage. Mais l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'en haut de l'écran, on a aide à l'enseignant et ressources pour les familles. Alors, si on va à aide à l'enseignant, on a des présentations clés en main. Exemple, si vous êtes un membre de la direction et que vous voulez présenter une thématique à votre personnel, au personnel de l'école, vous avez des diaporamas tout faits sur différents sujets. Alors, c'est vraiment, là, quand on parle de trucs clés en main, voici un exemple de ça. Si je retourne, oh, pardon, c'est pas là que je voulais aller. Alors, si je retourne ici à Aide à l'enseignant, on a également des vidéos qui expliquent les différents concepts. OK, alors, oups. Alors, des stratégies plurilingues d'enseignement et d'apprentissage. On a donc des vidéos qui nous expliquent différents concepts. C'est vraiment une ressource qui est très riche et qui, en tout cas, moi, ça me donne le goût vraiment de l'explorer davantage. Et je vous invite à le faire. Voilà pour ce qui est des approches plurilingues. Partager cet onglet, voici. Maintenant, parlons de la ressource à l'écoute de chaque élève. Alors, comme vous le savez, excusez-moi pour le bruit ambiant, chacun de nos élèves est unique et on nous parle beaucoup de la différenciation pédagogique. Il est important donc de faire cette différenciation-là. Cette ressource, si on va l'explorer ensemble, s'adresse aux classes de première à 12e année et on nous parle. Bon, bien sûr, on met la table en expliquant ce qu'est la différenciation pédagogique. Et un peu plus loin, on nous explique pourquoi différencier, ce qu'on peut différencier et comment le faire. Ensuite, on nous parle d'organiser notre en classe. Alors, on nous propose de faire une réflexion sur nos pratiques. On nous propose des façons d'organiser et également comment on peut toucher à notre planification et le faire de façon, on peut planifier à rebours. Et on parle également de gestion de classe, des rôles de chacun des intervenants et de ce qu'on peut faire
en cap à ce sujet-là. Vraiment une ressource très intéressante et j'ai également exploré certains des liens qui nous sont proposés dans le bas de la page et c'est très intéressant. Auto-formation, entre autres, là, si je pense à celle-ci, auto-formation sur la différenciation pédagogique en mathématiques, eh bien, ce sont vraiment des liens là, qui peuvent creuser un peu plus le sujet puis qui en valent la peine d'après moi. Donc, ça, c'était pour la différenciation pédagogique. Enfin, ça nous amène à la ressource les continuums de compétences transférables. Alors, c'est un autre concept qu'on entend beaucoup, là, celui des compétences transférables. Mais que sont les compétences transférables? Cette ressource nous propose une explication de celle-ci. J'y vais dans quelques minutes, mais je veux seulement prendre le temps de faire un lien avec les programmes cadres. On peut lire textuellement dans le programme cadre de français de première année en Ontario et les autres, et ceux des autres années aussi, dans le domaine A qui s'intitule « Établissement de liens et mise en application en littératie ». Ce domaine cible la mise en application des 7 compétences transférables dans les contextes relatifs à la langue française et à la littératie. Je ne vous fais pas la lecture au complet, mais c'est vraiment quelque chose qui est préconisé dans le programme cadre de français, d'où l'importance de savoir de quoi il est question. Donc, je m'en vais creuser un peu plus dans cette ressource. Description de la ressource, encore une fois. Et on se dirige vers la ressource elle-même. Elle se divise en 3, donc la clientèle visée. Il y a une section pour les élèves, une section pour le personnel enseignant et une autre pour les directions d'école. Dans les 3 cas, on nous explique là, de quoi il est question. On nous propose une échelle de progression également. Et je vais aller voir celui-ci parce que, celui sur les élèves, là, parce que j'aime aussi le fait qu'on nous montre des manifestations possibles à observer chez les élèves. Donc, si on vous parle d'une certaine compétence, ben, comment ça se transpose concrètement là, chez les élèves? Comment ça s'observe? Alors voilà, nous avons nos compétences, soit l'apprentissage autonome, la citoyenneté mondiale, la durabilité, la collaboration et les autres. Et quand on va dans chacun de ces onglets, on a une définition de la compétence et on a des exemples de comment peuvent être observées ces différentes compétences. Voilà. Il y a également une échelle de progression là, qui nous permet d'observer ces compétences-là chez les élèves. Alors, vous pouvez télécharger celle qui correspond à votre niveau. Voilà, donc au sujet des continuums de compétences transférables. Oups, pardon. Je reviens à notre première diapositive. Nous avons exploré, donc j'ai présenté en fait les différentes ressources, soit activités d'apprentissage, les mini-mags, aventures décodage, par ici la littératie, les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques, les approches plurilingues, à l'écoute de chaque élève et les continuums des compétences transférables. Alors, je vous invite bien sûr à aller explorer ces ressources et j'espère qu'elles pourront vous être utiles.
Si jamais vous avez des questions ou des recommandations à faire au Centre Franco, n'hésitez pas, elles sont toujours les bienvenues. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Alors, à mon tour de te remercier, Sonia, aujourd'hui pour cette excellente présentation. Oui, ces ressources, comme tu l'as très bien dit en conclusion, sont toutes disponibles au Centre Franco. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à faire appel à nous. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement. Et puis, en terminant, je vous dis que la formation qu'on a aujourd'hui, eh bien, si vous allez explorer les instituts 24-24, vous allez voir qu'il y a plein de formations qui sont là. Il y a aussi des balados où est-ce qu'on rencontre des personnes, des passionnés de pédagogie. On a aussi des entretiens. Et j'attire l'attention sur des entretiens qui est un genre de balado ciblé sur les formations qui ont déjà eu lieu lors des instituts. Alors, toutes ces ressources sont pour vous. Et puis, eh bien, ça nous fait plaisir de vous les présenter. Voilà, c'est tout. Merci. Et maintenant, j'arrête l'enregistrement.